Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zein, en mission de travail au Tchad, a été reçu, mardi, 15 août 2023, à N'Djamena, par le chef de l'État tchadien de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Objet de la rencontre, porter un message du président du CNSP, le général Abdraman Chiani, au chef de la transition tchadienne sur la situation qui prévaut actuellement au Niger. Dans l'état actuel des choses, 4 pays de la CEDEAO, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin et Guinée-Bissau, activement, soutenus par la France, ont, encore, du mal à admettre une transition au Niger. Sans beaucoup y croire, il continue, néanmoins, d'avancer l'idée de la réhabilitation de Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République. Mais, la transition au Niger est une idée présente dans tous les esprits. Beaucoup de pays l'admettent au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine et du Parlement de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, l'Algérie, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Tchad ne voient pas un tel processus d'un mauvais œil. Le Premier ministre nigérien s'est rendu à N'Djamena avec 2 membres du CNSP, le ministre de l'Intérieur et le porte-parole. À la veille de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, jeudi, 17 août, et vendredi, 18 août, à Accra, Washington et Moscou, ont, une fois de plus, appelé à une solution diplomatique, politique et négociée dans la crise nigérienne. Sur notre photo, Anthony Blinken et Sergueï Lavrov affichent une bonne entente. Dans le camp des vatés en guerre de la CEDEAO, le président du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, poussé par une très forte opposition interne, Sénat, gouverneur du Nord, opposition, société civile, a fini par baisser pavillon, passant le flambeau de chef de guerre au président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui, comme on le sait, braille, tonne, vocifère, sans avoir les moyens militaires de son jusqu'au-boutisme guerrier. Conséquence, les chefs d'état-major seront obligés d'annoncer quelque chose pour sauver la face, mais on n'imagine pas qu'ils envoient des troupes à la frontière du Niger, même pour impressionner l'ennemi, face à une armée aguerrie comme celle du Niger qui est, militairement, soutenue par le Mali, le Burkina Faso, et portée par la grande majorité du peuple du Niger. Alassane Ouattara, lui-même, a quelques soucis à se faire, les échos nous parvenant selon lesquels les soldats de l'armée ivoirienne d'origine nigérienne, malienne et burkinabé, rechigneraient à l'idée d'aller combattre leurs frères au Niger. Ça commence donc bien pour ceux dont la destruction de la Libye, par la France et ses alliés, ne dit visiblement pas grand-chose. Les États-Unis ont formé des soldats nigériens et investi dans un système performant de surveillance et de lancement de drones dans le nord du Niger dans le cadre d'AFRICOM. Leurs longs yeux et leurs grosses oreilles permettent de surveiller, pour leur propre compte, le Mali, l'Algérie, la Libye, le Tchad et le Niger. Simplement, leur système arrive à détecter jusqu'au objet dans l'espace, mais jamais il n'a aidé à prévenir une attaque djihadiste dans les pays balayés. D'où des interrogations légitimes sur la présence militaire américaine au Niger. Washington a désigné une ambassadrice à Niamey qui devrait regagner son poste dans les prochains jours, ce qui met Paris en colère. Mais si Anthony Blinken ne fait pas profil bas devant la junte, il sait que Moscou n'hésitera pas à rafler la mise. Or, une intervention militaire de la CEDEAO soutenue par la France sans celui des États-Unis, est vouée à l'échec. L'armée française, pour être totalement opérationnelle dans son engagement, a toujours besoin de l'appui de l'armée américaine. C'était la condition pour réussir la déstabilisation de la Libye. Cela ne passera pas au Niger, les Africains, cette fois, veillent au grain. De jour comme de nuit.